Bonsoir à tous. Vous faites bien de vous informer via RTU2. Voici les titres de ce dimanche 24 septembre 2023. À la une de l'actualité, le dossier de la rédaction s'intéresse cette semaine au PAPS, un projet bénéfique mis en œuvre par les autorités éducatives dans le nord du pays pour relever le niveau des élèves. Reportage de nos équipes dans quelques instants. Hors de chez nous, la crise entre la France et la junte au pouvoir au Niger s'intensifie. Les avions français sont interdits de survoler l'espace aérien nigérien. La réaction d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Bienvenue et surtout merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. C'est un constat, le niveau de l'école ivoirienne a régressé. Face à cette situation, les autorités ont initié le PAPS ou projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs pour relever le niveau des élèves, surtout en lecture, écriture et en mathématiques. Il est mis en œuvre dans plusieurs régions du nord du pays. Nos reporters Théodore Zouzou et Maïssa Kogaï ont fait un tour à Ferkessédougou pour en savoir un peu plus sur cette méthode. Voici donc leur compte-rendu. À l'école primaire publique Seau de Sucre 2, direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessédougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Aminata Boli, une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. Aminata Bouli en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP Seau de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette fillette a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du projet pour l'amélioration des pratiques d'apprentissage des élèves, PAPS, en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou encore écoles de la seconde chance dans les 6 régions d'exécution du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bonkani, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Les instituteurs, le directeur d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables, le matériel multibase, la grille des normes, la droite numérique. Ces outils me permettent de donner une bonne éducation aux enfants. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet. Sur un thème, quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les mettre et respecter ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage de la lecture, l'écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS qui comprend également le projet « Mon enfant apprend mieux à l'école ». Ces 2 programmes déterminants de l'éducation de base sont enseignés et appris à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agit des décodables pour la lecture, écriture et des déchiffrables pour les mathématiques. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. Parce que l'enseignant ne souffre plus trop à chercher à préparer les cours. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation. De sorte que tout le monde bénéficie du bienfait du PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font, ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font
Ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture, ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures scolaires. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits, équipés et pourvus de latrines. Des enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va sans dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Avant, l'enfant pour dire bonjour, mais arrivé à la maison, l'enfant ne disait pas bonjour. Dès qu'il arrive, il jette le sac et puis il s'en va s'asseoir. Et maintenant, on a vu que les enfants sont vraiment mobilisés. Quand ils arrivent, ils viennent auprès des parents pour dire bonjour maman, bonjour papa. Centres préscolaires communautaires et écoles primaires PAPS, les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de sa mise en œuvre. Ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels elles portent une haute attention, vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes, sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant. Donc, il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. Notre souhait, c'est que ça continue. Qu'on étende même aux autres écoles qui ne suivent pas ce projet-là, parce que c'est un bon projet. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation formelle. Ces enfants des écoles passerelles seront intégrés dans des établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, c'est une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Direction à présent la région du Gbeke, où la rentrée scolaire n'est pas encore effective. En effet, les cours peinent à reprendre dans la plupart des établissements primaires et secondaires, une situation due souvent à l'insalubrité dans les écoles, mais aussi à la dégradation des bâtiments et au manque de toilettes. Que font donc les responsables du COGES et les chefs d'établissement pour remédier à cette situation? Réponse à cette question avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Le 11 septembre 2023, l'école a retrouvé ses droits en Côte d'Ivoire après 2 mois de vacances scolaires. Dans la plupart des établissements de la région de Gbeke, broussailles, arbres, rongeurs, reptiles et bétail donnent l'impression de se retrouver dans des parcs animaliers. Les parents ne nettoient plus les écoles parce qu'ils disent que le gouvernement envoie de l'argent pour nettoyer la surface scolaire. Qu'en est-il de l'état de salubrité dans ces écoles? Que disent les responsables du comité de gestion des établissements scolaires, COGES? Nous n'avons pas de subvention ni d'aide. Cela nous cause beaucoup de problèmes. Nous ne savons même pas où commencer. On voit même que l'école chaque année est touffue. Au lycée moderne Paul Akoto Yao de Sakassou, les responsables mettent en place une stratégie pour l'entretien de la cour. Nous allons, au niveau de chaque bâtiment, demander aux élèves de s'occuper de l'entretien du bâtiment, de l'arrière du bâtiment et de la devanture. Quant au groupe scolaire Sakassou Centre, les bâtiments sont dans un état de dégradation avancée. Cela est dû, bien entendu, au temps. C'est un groupe scolaire depuis 1952. La toiture a vraiment pris un coup. Donc tous les plafonds sont hors d'usage. La traversée par les motocyclistes, cette école a besoin d'une clôture. On a aussi besoin d'électricité. Aussi, on a besoin d'adduction d'eau potable. À l'école primaire publique Yablassou 1, autre établissement du département de Sakassou, les herbes ont envahi une bonne partie de l'école. Les écoliers sont sollicités pour l'entretien des lieux sous le regard vigilant des enseignants. Dans les caisses de notre COGES, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas utiliser des contractuels pour venir faire ce travail. Voilà la raison pour laquelle on a demandé la contribution des enfants.
Parce que nous nous trouvons à côté d'un bas-fond. Les enfants qui se promenaient ont vu un reptile qu'on a abattu. Autre constat, les toilettes. Dans la plupart des établissements primaires et secondaires visités, les toilettes ne sont plus fonctionnelles. Situation obligeant les apprenants à aller se soulager dans la broussaille, avec tous les risques que cela comporte. Les toilettes sont sales. Si tu rentres là, tu vas tomber malade. Donc ils ne rentrent pas là-bas, ils viennent de me soulager. Pour éviter les maladies, je pouvais me mettre à l'aise dehors. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de la rentrée scolaire 2023-2024. Un thème qui prendra également tout son sens dans des établissements scolaires propres et appropriés. Intéressons-nous à présent à cet incendie survenu ce dimanche à Yopougon, zone industrielle. Des employés d'une industrie spécialisée dans la tuyauterie en bâtiments et câbles électriques ont aperçu des fumées avec des flammes qui ont ravagé une partie des installations. Alertés, les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux pour circonscrire le feu. De nombreux dégâts matériels évalués à des centaines de millions de francs CFA ont été signalés par les responsables de l'entreprise. Un autre incendie, mais hors du pays, il est survenu hier matin dans un dépôt de carburant dans la commune de Sémé-Poudji, dans le sud du Bénin, et a fait 34 morts, pour la plupart calcinés. Le feu se serait déclenché lors du déchargement des bouteilles d'essence. Le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête complète sur les circonstances entourant ce drame. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Abobo, où aux alentours du centre culturel s'est développé un business de vente de fruits. Un magasin de bananes y est installé alors que le grand marché est juste à côté. Une aubaine pour les passants qui en profitent pleinement pour faire de bonnes affaires en toute quiétude. Le constat de Clarisse Kanyala est commenté par Maïssa Kogueï. Carrefour contigu au centre culturel d'Abobo, ce lieu est devenu un marché de fruits. On y trouve de l'ananas, de l'avocat, des pommes et surtout des bananes douces. Certaines vendeuses ont des tabliers, d'autres des brouettes. Parmi elles, Conté. Elle est l'une des doyennes de ce lieu. Elle vend plusieurs fruits en cette période considérée comme la saison des fruits. Les clients aiment les fruits. Quand il y en a beaucoup là, avant que tu vas payer ici un peu, tu vas aller ailleurs. Tu peux acheter tout en place. C'est pour cela que j'ai aimé de vendre tout en même temps. Nos difficultés, quand beaucoup se gâtent là, on a peu de bénéfices. On est obligé de tirer, tu ne vas pas les gâter là. Donc on prend pour aller jeter. Pour éviter toutes ces difficultés, certaines vendeuses préfèrent vendre uniquement un seul fruit. Moi, je préfère vendre des oranges parce que je gagne pour moi dedans un peu, tu vois. Non, même si je gagne 5 000, c'est pas petit. Souvent, je gagne 3 000, c'est pas petit. Je préfère vendre ça. Ici, les fruits s'arrachent comme de petits pains. Les alentours du centre commercial d'Abobo sont fréquentés par les passants et riverains qui trouvent ces petits commerces avantageux. Ici, c'est moins cher par rapport aux dames qui vendent au grand marché parce qu'ici, on peut dire que c'est la décharge. C'est ici que tout le stock vient. Et puis, il y a plusieurs vendeuses, donc tu as le choix, quoi. On vient acheter la banane ici parce que les dames ici, elles sont plus accessibles. Voilà, on descend des véhicules et là, on achète en même temps et on continue nos chemins. La meilleure pour nos barrages, pour ne pas qu'on a qu'à se ici pour vendre. On dit qu'on est sur la route. Au bout d'un certain temps, on se débrouille pour manger. C'est ici qui nous arrange. Pas ici, il y a les passages, c'est ici aussi ça marche. À part ici, là. Là-bas même, là, c'est plus qu'ici. Donc on vient se débrouiller ici. Pour éviter le désordre sur les artères de cette voie, les agents de la mairie ont saisi des marchandises. Des efforts qui semblent inefficaces. Parlons solidarité à présent. Tous les dimanches, le maire d'Adjamé parcourt les quartiers de sa commune. Fariko Soumaoro participe aux événements de ses administrés et leur offre son soutien. L'initiative appelée le Dimanche du Social est fortement appréciée par les Adjamélais. Alassane Parguin Drabo l'a suivi ce jour pour RTI2. Voici son compte-rendu. Elle peut paraître comme une balade anodine, celle d'un maire dans sa commune, mais non. Fariko Soumaoro, maire de la commune d'Adjamé et son conseil municipal vont à la rencontre des Adjamelais les plus démunis et ceux qui vivent des jours heureux ou sont frappés par des épreuves. L'initiative est appelée le Dimanche du Social et séduit les populations. Ici, la famille Ouattara a perdu un être cher. Fariko Soumaoro est venu apporter la compassion de toute la commune. Ça nous chauffe le cœur, c'est un très grand plaisir. Ce n'est pas tous les maires, ce n'est pas tous les responsables politiques, n'est-ce pas, qui font ce genre de démarche. Donc ça nous va droit au cœur. En chemin, il fait une halte pour saluer ses administrés.
Ibrahim Koné, un proche collaborateur du maire, est décédé il y a quelques jours. Le maire et son conseil municipal sont au chevet de sa famille. Il salue la famille Koné. Il prie Allah subhanahu wa ta'ala que son petit frère, son fils Ibrahim, soit dans le paradis Firdaus, Inch'Allah. Il demande également à la famille de bien vouloir prier pour notre frère. Et il demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de recevoir Ibrahim dans son paradis, Inch'Allah. Un sens très élevé du social, fort apprécié par la famille du défunt. C'est par compassion, par solidarité, par reconnaissance, par aptitude humaine que le maire est là aujourd'hui. Monsieur le maire, la famille vous dit merci. Mais merci triplement. Vous y avez pensé, vous avez concrétisé, vous êtes venu. La Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président Alassane Ouattara passe par l'émergence de ces actions de solidarité. C'est pourquoi à Adjamé, le dimanche du social est devenu une tradition que Farikou Soumaoro entend pérenniser. La commune d'Adjamé dégage un important budget pour le social. Et ce dimanche, une visite aux religieux, le père Kodjovi Judikaël Vicaire de la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Nous voulons, en ce jour béni, te confier ton serviteur que tu as toi-même choisi pour conduire le développement dans la commune. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'étais surpris. Vous l'avez vu, j'étais même pas en tenue. Je suis arrivé, on dit de ça. Il y a le maire qui est arrivé. Le maire, bon, ok, c'est une joie. En fait. Et je pense que tout édifice religieux appartenant étant sur le territoire d'Adjamé, le maire est le fils et propriétaire aussi de ces lieux-là. Donc il a le droit de venir. À Adjamé, tout comme les différences religieuses, les chapelles politiques, elles aussi se taisent quand s'exprime la politique du social. Le candidat du PDCI RDA PPACI aux dernières élections municipales dans la commune a perdu sa mère. Farikou Soumaoro et son équipe sont aussi à ses côtés. Après une tournée chargée d'émotions, le maire ne cache pas sa satisfaction. Vous savez que notre commune, par excellence, est une commune cosmopolite. Adjamé, pour nous, c'est une famille. Toutes les familles se connaissent. Nous prenons la relève aujourd'hui, rendre visite à nos parents dans le bonheur comme dans le malheur. Le social, on ne peut pas estimer, on ne peut pas quantifier. Mais nous faisons ce que Dieu nous donne comme moyen. À Adjamé, cette initiative favorise le rapprochement de la municipalité avec les administrés. Tous les dimanches, les Adjamélais espèrent rencontrer dans les ruelles de la commune ou à leur cérémonie le maire. Si le dimanche, c'est jour de mariage dans certaines communes, à Adjamé, eh bien, c'est le jour du social. Un mot de sport dans cette édition. Football, la SEC Mimosa a remporté la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny après sa victoire 1-0 contre l'AFAD du Plateau ce dimanche à Yamoussoukro. Le but de Dagrou Arman en fin de partie a suffi au bonheur du club jaune et noir qui rafle le trophée pour la 18e fois de son histoire. Arsène Kouassi. Après avoir réalisé le doublé championnat et coupe nationale, la SEC Mimosa était face à la FAD dans le cadre de la finale de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Bien entré dans le match, les jaunes et noirs s'offrent les meilleures opportunités, mais Wanlo Koulibaly par 2 fois et Diarasouba Salifou ne parviennent à trouver le chemin des filets. Un manque d'efficacité que les poulains de Julien Chevalier arrivent à corriger en seconde période. Entré en coup de jeu, Dagrou Armand délivre les siens suite à une belle action collective. Menés, les Lions d'Afad tentent de refaire leur retard, mais Guessam Binouel échoue face au portier de la SEC Mimosa. Un avantage d'un but que les protégés du président Maître Roger Ognien préservent jalousement jusqu'au terme de la partie. 1-0, score final. La SEC Mimosa remporte la 41e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. À l'international, comme annoncé en titre, la crise entre la France et la junte au pouvoir au Niger s'intensifie. Le régime militaire a interdit son espace aérien aux avions français, selon un message aux navigants consulté ce dimanche sur le site internet de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, en abrégé ASECNA. Il y a quelques minutes, le président Emmanuel Macron a annoncé le retour dans les prochaines heures de l'ambassadeur français à Niamey et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Hors du continent, situation chaotique dans le nord du Kosovo ce dimanche. Des hommes armés retranchés dans un monastère où se trouvaient des pèlerins à Bashka, des tirs à l'arme lourde contre la police, un policier tué. La Serbie est pointée du doigt par son voisin. Les autorités kosovares parlent de crimes organisés. Le monastère serait sous contrôle selon le ministère de l'Intérieur du pays des Balkans. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.